Bonjour à tous et bienvenue à ce séminaire Démarrer avec VectorVest, partie 2. Je m'appelle Tom van den Bergen, je suis consultant pour VectorVest Europe et je suis ravi de pouvoir vous guider dans le monde VectorVest. Ce vidéo a pour but d'aider les nouveaux abonnés à se familiariser avec le logiciel VectorVest. Dans la série, nous parcourons tous les onglets du logiciel. Ce séminaire est le deuxième de 3 parties. Je vous conseille de commencer par la première partie car ce vidéo est une continuation de ce qui a été dit avant. Vous risquez donc de ne pas tout comprendre si vous n'avez pas suivi la première partie. Le vidéo reste accessible, donc vous pouvez alors le regarder à nouveau à votre propre rythme, réécouter certaines parties, etc. Je vous conseille de prendre un stylo et du papier pour prendre quelques notes. L'agenda pour aujourd'hui. Le premier onglet, c'est Graphs. C'est là qu'on va utiliser la plupart de notre temps aujourd'hui pour regarder les graphiques. Puis, quelques petits mots sur l'université. L'onglet Timing c'est le trend ou la tendance comme vous voulez. Et puis, View, c'est le journal. Je vous présenterai donc pour chaque onglet l'information que vous devrez absolument connaître selon moi. Pour ceci, j'utiliserai le database VectorVest États-Unis. On va tout de suite aller dans le programme, dans le logiciel, dans l'onglet Graphs que vous voyez ici en haut. On dit souvent « A picture is worth 1,000 words » et pour la plupart des investisseurs, les graphiques sont très importants. Dans Graph, j'entre n'importe quelle action, donc je choisis ici CTAS, C-T-A-S. Et voilà, le graphe se charge. Mais un petit conseil, au lieu d'aller par Graphs, si vous retournez dans Viewers, Stock Viewer, et si on cherche CTAS, la même action, hop, cliquez droite sur l'action, et ici, vous pouvez aussi utiliser View Stock Graph. Maintenant, on reçoit exactement la même, sauf que ici, en Graphs, on a en haut toute cette partie que ici, en Stock Graph, on n'a pas. Donc, on a un peu plus de place en utilisant le Stock Viewer et ouvrir le graphe ainsi. Avant de passer en revue toutes les possibilités offertes par graphe, je vous recommande de créer votre propre aperçu qui s'appelle Layout en VectorVest. N'oubliez pas de la sauvegarder afin de pouvoir le réutiliser à tout moment. Ici, sur Layout, VectorVest a déjà un certain nombre de layouts préprogrammés. On a le Star Search, le Near Perfect Indicator, le Midas Touch, etc. etc. Nous choisissons le VectorVest simple pour commencer. Mais quand même, il est très, disons, simple. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? On a le prix qui s'affiche ici en candlesticks. On a le stop loss. Ici, le relative timing, donc la tendance à court terme, comme vous avez vu en partie 1 de cette série de vidéos. EPS, c'est le bénéfice par action, mais c'est le bénéfice attendu dans les 12 mois à venir. Et value, donc c'est la valeur intrinsèque. Donc on voit ici que la
value est quand même toujours plus bas que le prix de l'action. Donc, dans ce cas, on est surévalué. Et pour le vector vest simple, c'est tout. Je vous montre maintenant comment de créer votre propre layout, puis comment vous le modifiez et ensuite pour l'enregistrer. Pour créer votre propre layout, cliquez sur Graph Layout, puis ici Save Modify Layouts. Je fais un nouveau et je l'appelle Démarrer Vector Vest dans ce cas. OK. Puis je me mets là-dessus. Et si j'ai fait des échanges, après je fais Save. This will overwrite recorded with the current layout. OK. Et je ferme. Et ici, vous voyez, hop, démarrer Vector Vest. On est bien dedans. Donc, n'oublie pas, après tout ce qu'on a fait, de sauvegarder vos modifications, car si vous ne le faites pas, la prochaine fois que vous vous connectez, vous devrez refaire tout le travail. Je mets Graph Layouts ici en petit. C'est ça. Voilà. En haut, vous pouvez voir le prix en candlesticks et la ligne bleue ici, c'est le stop loss. OK. Première chose qu'on va faire, c'est changer le type. Le prix, il est pour l'instant en candlesticks, mais vous pouvez le changer par Change Type. Et si on prend Area, donc on obtient la surface en dessous. Comme vous voyez maintenant, ici en dessous, c'est vert. Si vous préférez une ligne, ben voilà, ça fait une ligne. Et puis le OHLC. Moi, je préfère quand même les candlesticks. Ça me donne le plus d'infos sur un vue. Puis, on peut changer le style. Je laisserai cette option par défaut. Un jour up donne vert, un jour down donne rouge. Mais par exemple, pour les Japonais, je sais que les couleurs sont inversées. Donc, eux, ils peuvent le modifier ici, que up devient rouge et down devient vert. Mais pour nous, c'est OK. Puis, on peut ajouter des moyennes mobiles sur le prix, des moving averages. Donc, en vector vest, on parle de moving average, donc MA. Placez-vous sur le prix, cliquez droite et choisissez le type MA simple, exceptionnel ou weighted, c'est pondéré. Exponentiel, désolé, ou pondéré. Et on voit toujours qu'on peut choisir entre 10, 20 et 40 jours. Je choisis maintenant 40 jours pour un moving average simple. Et voilà, il arrive et je clique dessus pour l'afficher sur la graphe, sur le graphique. Mais si vous voulez un moyen mobile sur 65 jours, par exemple, c'est tout à fait possible. Je clique ici dessus et ça augmente jusqu'à 65 jours.
Pourquoi 65? Vous me demandez parce que le stop loss dans VectorVest est basé sur le moyen pondéré simple 65 jours ajusté par des fondamentaux. On voit ici que parce que VectorVest estime que Cintas c'est fondamentalement une, une action de qualité, on descend légèrement ce prix stop. Si maintenant on veut ajouter un deuxième moyen mobile à 200 jours par exemple, on refait la même chose. Donc add moving average, simple 40 et maintenant je l'augmente à 200. Ça prendrait un peu de temps. Si ma souris le veut, je laisse à 120 jours. Car il ne veut pas aller assez vite. Peut-être essayer une dernière fois. Ouais, maintenant, ça prend du speed. Et voilà, 200. On peut également faire, par exemple, la moyenne mobile du relative timing. Donc ici, add moving average, simple. Si par exemple, je le veux sur 3 jours, très court, hop, et je veux un deuxième sur, disons, 12 jours. Je vais quand même prendre 5 et 14. Donc ici, on voit qu'on peut jouer avec les différentes MA et quand ils se croisent, on peut faire des transactions à court terme. Donc, disons par exemple par ici, le moving average sur 5 dépasse celui sur 14. Donc, il y a un moment, une tendance de croissance et on reste et on reste. Donc, on peut rentrer l'action à prix 127. Et ici, ça change et on sort à 138 euros, dollars de l'action. Donc, voilà la manière que vous pouvez jouer avec. Bien sûr que sur court terme et avec du trading, c'est bien risqué, donc faites attention. Que d'autres? Ici, on a Graph Control Panel. Si je clique dessus, l'ensemble de panneaux de contrôle disparaît, de sorte que le graphique s'élargira. Si je clique de nouveau sur ce bouton, ben, vous voyez que le panneau au nouveau, vous verrez au nouveau le panneau du contrôle du graphique. Sur Graph Layouts, comme j'ai déjà dit, nous voyons les layouts que nous avons enregistrés, comme celui-là qui est mon propre layout, et celles qu'on a enregistrées et celles qui sont préprogrammées. Par exemple, le VectorVest simple ou le Midas Touch. Voilà, le Midas Touch et le simple qu'on a là tout à l'heure. Et c'est maintenant que ça va devenir très intéressant. Donc, soyez
attentif. J'enlève Graph Layouts et je clique sur Add Parameter, donc ajouter un paramètre. Ici, vous pouvez ajouter tous les indicateurs qui sont dans VectorVest à votre graphique. Je vous donne plein d'exemples. Les indicateurs clés se trouvent dans le menu Capital Appreciation. Donc, ces indicateurs, normalement, vous les avez rencontrés en partie 1. Si vous vous en souvenez pas, merci de les revoir. Mais donc, c'est-à-dire le VST, qui est l'indicateur maître entre Relative Value, Relative Safety et Relative Timing. Bien sûr, le Relative Value, le Relative Safety, le Growth Rate, Earnings Yield, Price to Earnings, Growth to PE Ratio, Price to Sales, Sales per share et l'indice de confort, Comfort Index. Donc, si vous voulez voir apparaître le RV, cliquez avec le bouton gauche dessus. J'enlève le value maintenant pour mieux montrer le graphe. Et ici, si je clique sur RV Relative Value, on voit ici la valeur relative selon VectorVest. Donc, la valeur qui va entre 0 et 2. Et ici, on voit le plus bas, c'était 1,09. Donc, le Relative Value a toujours été plus élevé qu'un 1. Pareil pour RS, donc Add Parameter Capital Appreciation RS, VST et Comfort Index. On voit ici si on ajoute un paramètre qu'il n'est plus dans la liste parce qu'il se trouve déjà dans nos choix. Si maintenant vous voulez changer l'ordre, très simple, cliquez gauche sur RV et bougez-le. Je vais garder le stop plus haut que ça et je le mets là, plus haut que le RT. Je mets RS entre RV et RT et puis le VST là, juste en dessous. Bon, on peut encore ajouter plein de choses. Hein, donc, on vient de regarder ici Capital Appreciation, mais on a aussi ici Dividend Analysis, analyse du dividende. Donc, DIV pour le montant payé, DY, DY pour le rendement du dividende, donc en pourcentage vis-à-vis le prix de l'action. DS pour le Dividend Safety, la sécurité du dividende en pourcentage. Et DG, Dividend Growth, donc c'est la croissance attendue du dividende. Et YSG, c'est l'indicateur maître qui fait Yield, Safety et Growth ensemble. Je vais prendre ici Dividend Paid. Et pourquoi pas, je fais Dividend Growth. Maintenant, si je clique dessus sur Dividend, bon, on est sur 2 ans, donc je le fais plus grand jusqu'à 5 ans. On voit ici, il y a 5 ans, on payait 64 centimes de dividendes et aujourd'hui, on est à 1,56 €. Donc, le dividende a d'année à année agrandi. Donc, on voit ça ici, que la croissance attendue est toujours entre 15 et 17%.
Maintenant, si vous voulez voir le volume, ben, on clique sur Add Parameter, prix volume, et ici, la volume. Donc, de cette manière, je vous conseille de parcourir tous les différents paramètres de ce qui vous intéresse. Personnellement, je tiens à savoir de mes actions en portefeuille l'évolution de nombre d'actions. Est-ce que l'entreprise fait des rachats, ce qui augmente le poids de mes actions, ou inverse, est-ce que ma participation se réduit à cause des actions supplémentaires qui sont sur le marché? Bah, ici, dans Sales Market Capital, on a Shares Outstanding en millions. Donc, on a ici 403,5 millions d'actions de Cintas. Mais si je clique dessus, je vois ici l'évolution. Donc, on vient de 415 millions, ça a augmenté à 422 millions, et aujourd'hui, on est 403,54 millions d'actions. VectorVest contient aussi les 11 indicateurs techniques les plus populaires. Si vous voulez les voir apparaître, par exemple le MACD, ben, vous cliquez sur Add Parameter, Technical Analysis et MACD. Et ici, on a l'analyse technique. Personnellement, je ne suis pas un expert dans l'analyse technique, mais ce que j'aime bien de faire, c'est regarder les différents supports et résistances pour m'aider à trouver des niveaux pour acheter ou pour vendre. Autre que ça, j'utilise plutôt le relative timing et le comfort index comme discuté dans la partie 1 du vidéo. Donc ici, on voit, on a trouvé deux lignes de support et une ligne de résistance. Donc si je clique dessus, bien sûr, un point bas, un point haut, mais ici aussi, on voit le 94 qu'on tombe dessus de nouveau. Si je mets plus petit, ou un peu plus large, non, ça change rien. Je remets sur 50. Mais donc, pour les vrais passionnés de l'analyse technique, bah, on a ici Averages, Bollinger Bands, DPOs, Envelopes, ouais, MACD de nouveau parce qu'on peut l'adapter, le momentum, le RSI, oscillator, plein de choses. Ensuite, les VectorVest Fields, ça sont des paramètres que VectorVest a créés soi-même. La liste, elle est énorme. Donc, prenez votre temps bien dedans. Qu'est-ce qui pourrait vous intéresser? Par exemple, bah, disons value par price. Donc, on voit ici la valeur vis-à-vis le prix. Donc, 0,57. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même un premium de presque 50% sur la valeur intrinsèque et le prix de l'action Cintas. Bien sûr, comme on avait vu tout à l'heure, le value ici est presque toujours plus bas que le prix de l'action car la qualité, ça se paye. Finalement, dans Add Parameter, il y a My Custom Fields. C'est si vous créez des paramètres, des paramètres propres à vous-même,
vous les retrouvez ici dedans pour les créer et les rajouter au graphique. Que d'autre peut-on faire avec les graphiques? Je le mets sur un an, j'enlève. Ici, vous voyez qu'on est sur End of Day, donc fin de la journée. Mais on peut mettre la graphique End of Week. Et voilà, on a seulement fin de la semaine. Donc le prix de clôture du vendredi, si ce n'est pas un jour férié, bien sûr. Weekly, donc hebdomadaire, avec les high et low de chaque semaine. Donc ça change un peu. Les utilisateurs avec un abonnement en temps réel peuvent également choisir intraday pour voir les bougements dans une journée. Vous pouvez aussi dessiner des lignes. Donc, freehand line. Je clique dessus. Ligne à main levée. C'est par exemple pour connecter les points bas. Alors, je remets sur une année et je vais par exemple commencer ici et faire ma ligne là. Donc, j'ai essayé de connecter les points bas. 1, 2, 3 ici. Pour voir ce que ça donne et on voit ici qu'il tombe en dessous de ce trend. Pour enlever, je clique avec le bouton droit sur la ligne. Bien sûr, style, je peux changer la couleur, OK, en jaune. Mais je peux aussi cliquer droite pour enlever Delete et il n'est plus là. Je peux faire une ligne verticale. Je peux faire une ligne horizontale. Hop, pour avoir un niveau de prix. Mais je peux aussi écrire une note. Donc, par exemple, ici, type note here. Et pourquoi pas, je dis un achat disons qu'on a ici profité de ce trend up et on dit achat à 170 dollars. C'était quelle date environ? Je vais mettre ça en juin 2024. Voilà. Et puis, tout ce qui se concerne Fibonacci, vous pouvez jouer avec. Bien sûr, si vous voulez nettoyer, Clear All Drawings, hop, vous supprimez tout. Ici, on est d'office en crosshair cursor, donc curseur de croix. Ça veut dire que si je bouge sur le graphe, j'ai toujours ces deux lignes, une ligne verticale qui me donne la date et une ligne horizontale qui me donne le prix. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez choisir ici pour seulement avoir horizontal et j'ai seulement le prix, ou bien sûr vertical pour seulement avoir la date. Un dateline, ça peut quand même être intéressant pour mettre sur votre écran, comme ça, ici, on a le 17 juillet 2024
on avait le prix à 179, disons 180 euros. Puis le lendemain, on a un gap panneau, donc le jour après, le 18, on a fermé, disons, en 190 euros, dollars, excusez-moi, pour l'action. Si je clique de nouveau sur Crosshair Cursor, la dateline s'enlève. Moi, je préfère quand même le Crosshair Cursor parce que comme ça, on peut facilement voir où on se trouve sur le graphe. Et bien sûr, les paramètres à droite changent selon où je me trouve dans le graphe. Vous pouvez également imprimer vos graphiques, mais je vous conseille quand même de changer la couleur de l'arrière-plan de votre de noir en blanc. Je ne sais pas si vous vous en souvenez comment de faire. Je vous réexplique. Je mets ça plus petit. Ici, on a Tools et on va dans Application Settings et on a le menu Graph. Maintenant, le thème que j'ai, c'est VectorVest Black, mais je peux passer en Classic White. Voilà. Et puis, il demande changer. Je vais maintenant dire non, mais vous voyez comment ça se fait. Personnellement, j'aime bien le noir pour les graphiques, mais c'est bien selon votre propre préférence. Je retourne dans la graphe de Cintas pour vous montrer ici en bas à gauche. Current, vous voyez qu'il est coché et que ici à droite, j'ai le prix de clôture du dernier journée boursière. Donc, il est à 97,39. Si je l'enlève, le prix s'enlève là. High, low, j'ai toujours ça sur mes graphes. Donc, le point bas s'affiche et le point haut. Et si je prolonge, le point bas et possiblement le point haut change. Hein. Donc, je vais bouger maintenant comme ça. Et vous voyez que maintenant, le point haut, il est à 154 parce que, bien sûr, la hausse après n'est pas encore sur notre graphique. Splits. Donc, ici, si je clique, on a eu un split, donc un fractionnement. Donc ici, le 9 septembre, on a eu un split 4 pour 1. Donc le prix là était 207 dollars. Donc ça veut dire qu'il venait de 800 dollars, mais qu'on a reçu 4 actions pour 1. Et donc le prix a été divisé par 4. Dividends, les dividendes, si je clique dessus, il s'affiche. Donc, est-ce qu'il y a eu une exécution et un versement de dividendes? Aux États-Unis, il y a de nombreuses entreprises qui versent un dividende trimestriel. Donc, dans ce cas, après 7 ans, Cintas n'a pas seulement un excellent historique, mais l'action paye également un dividende trimestriel. Le X ici, c'est la date ex-dividende, et puis c'est suivi par un P, paiement du dividende. Puis earnings, c'est la date de publication des résultats. Donc ici, en 21, je vais retourner un peu en 2 ans et je vais mettre le graphe daily.
On a vu ici sur earnings ce gap qu'on a vu tout à l'heure, mais également ici sur earnings ce gap en bas. Et on voit qu'un gap, il a l'air de se fermer. Et on voit ici que ça a été le cas. Le RSI, c'est la recommandation. Donc ici, en haut, on voit hein, en vert, buy, acheter, en jaune, hold, conserver, ou en rouge, sell, vendre. Si je le supprime, ben, la barre n'est plus là. Log, c'est pour mettre le graphique sur une échelle logarithmique, ce que je fais très rarement, mais c'est pour des actions qui ont vraiment monté ou descendu beaucoup. Et puis les confirm calls. Il y a un menu déroulant ici pour aussi voir les autres signaux de marché. Il y en a 7 en vector vest. Mais on prend ici le confirm call. Comme ça, vous pouvez voir ce que l'action fait lors d'un confirm call up and down. On voit ici un signal down et on voit quand même que l'action a aussi été en down. Donc, si je me mets dessus, voilà, signal up, signal down, signal up, signal down, etc. Donc oui, aujourd'hui, on est encore en confirm call down. Puis last close, dernière clôture, on reçoit une ligne sur le prix de clôture. Je pense pour les différents signaux de marché, peut-être c'est une idée que je fasse une explication de ça dans le futur, dans une autre vidéo pour vous. OK. Pour la période, donc le standard en vector vest, quand on ouvre une graphe, il est sur un an. Mais comme vous avez pu voir tout à l'heure, euh, pour moi, il était affiché sur 2 ans. Alors, comment je le fais? C'est de nouveau ici dans Tools, Application Settings, Graph. Donc, ici, pour moi, le span, il est 2 years au lieu de standard de 1 année. Donc, c'est pour ça que quand moi, j'ouvre une nouvelle graphe, voilà, il est sur 2 ans. Mais sur le graphique, il est très facile de changer les dates. Donc, je l'ai déjà fait quelques fois pour vous. On clique ici, hein, un mois, 1 année. Et intéressant, sur 1 année, je me trouve sur End of Day. Si je clique sur 5 years, il change automatiquement en weekly. Donc, c'est End of Week. Si je ne le veux pas, ben, je le prends End of Day, Best Fit. Là, 5 years. Voilà. Maintenant, j'ai le End of Day 5 years comme ça. Bien sûr, si on veut une période spécifique, par exemple, on veut quand même voir la crise Corona et on commande donc, je clique sur, moi, disons, mars 2019, du 1er mars jusqu'à 21 octobre, par exemple, et je clique sur OK. Maintenant, j'ai la graphe. Non, il ne l'a pas pris. Il ne l'a pas pris. Pas grave. Je le retourne
manuellement pour la période que j'ai demandé. Et on voit que le low et le high, ils sont là. Si je le mets un peu plus petit, on voit qu'il y en a ici eu un high intermédiaire et puis un peu de mouvement horizontal. Mais je peux aussi, si je veux, cliquer avec la touche gauche, glisser vers ici, et si je le lâche, j'ai la période qui me convient aussi. Donc, bien sûr, je répète, on a maintenant fait notre propre layout, hein, et on l'a pas encore enregistré. Donc, je vous montre à nouveau parce que je trouve que c'est tellement important. Graph Layouts, Save Modify Layouts, démarrer Vector Vest, Save Changes, OK, Close. Et maintenant, à chaque fois que je retourne à ce layout, donc je peux aller à Vector Vest simple, et maintenant je retourne à démarrer avec Vector Vest, et tout ce qu'on a discuté est ici comme on l'a enregistré. J'aimerais également vous montrer dans l'onglet graphique, donc je ferme celui-là et je retourne dans l'onglet graphique. Une dernière chose, parce que ici maintenant, on regarde Cintas, c'est une action, donc on est ici en stock. Mais bien sûr, on peut aussi regarder à une industrie. Et maintenant, on est dans l'industrie de Business Services Miscellaneous, où Cintas se trouve dedans. Mais on peut aussi aller à un secteur. Et pour le secteur, pourquoi je ne prends pas Internet, par exemple? Et on voit ici, sur une année, qu'on est passé de 58,18 à 72,12. Mais on a aussi le market timing, ici. Donc, le MTA, le climat du marché, market climate. Et ici, oh, market timing, j'ai été un peu trop vite. Donc, on a le MTI. Voilà, on a le buy to sell ratio et on a le relative timing que vous connaissez du market timing gauge qu'on a vu en partie 1. Retour en market climate. Donc ici, on peut regarder au Vector Vest Composite. Je mets... On peut regarder au S&P sur 5 ans les advanced declines. Le 50 jours moving average de earning par share, donc de bénéfice par action, et autres. On peut aussi regarder à une performance. Donc ici, on prend une action. Bien sûr, pourquoi pas prendre Nvidia, hein? Et on va le comparer au Nasdaq Index, le Nasdaq 100. Et on voit quand même la surperformance Nvidia vis-à-vis
le Nasdaq, comme on sait tous. Au lieu de performance, ici, la dernière partie, c'est watchlist. Donc, souvenez-vous de listes de surveillance qu'on a su faire dans la première partie. Par exemple, ici, j'ai pris une liste d'un article qui venait du Forbes en novembre 2023, des small cap. Ben, regardons ce que eux ils ont fait. Donc, je retourne en novembre 2023. Ces actions en moyenne allaient de 40, de 34 dollars à 57 dollars. Pas mal la vie de Forbes, mais bien sûr, on a connu 2 années très fortes aussi. Et jusqu'à présent, tout est en place pour les graphiques. Donc, après chaque onglet que je vous présente, je passe à PowerPoint pour un point clé. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir ici des graphes? Ben, c'est de créer votre propre layout. Certainement pas oublier de l'enregistrer et vous pouvez adapter les graphes selon vos intérêts donc, et vos souhaits. Les possibilités sont énormes. Donc, je vous conseille de jouer avec. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter pour ceci. Avant de passer au prochain onglet, je vous donne quelques petits mots sur le VectorVest Université, car en tant qu'abonné, vous avez accès au site web university.vectorvest.com. Aujourd'hui, il existe en anglais et en néerlandais, donc comme vous voyez ici. La première fois que vous allez sur ce site, il faut vous connecter avec votre login et votre mot de passe VectorVest. Et, comme j'ai dit, l'université est uniquement accessible aux abonnés. Vous verrez 4 blocs en haut ici, et je les parcours pour vous. Premièrement, Area of Interest. Ici, vous trouvez toutes sortes de cours, notamment sur, par exemple, les options et le swing trade. Donc, si vous cliquez dessus, il y a plein de cours que vous pouvez suivre. Le groupe coaching, qui est quand même très intéressant. Là, ce n'est pas seulement un cours, mais vous obtenez aussi des accès supplémentaires. Donc, par exemple, ici, le Retirement Investor Coaching Group, si je clique sur Learn More, ça s'ouvre et vous recevrez l'accès avec ton Vest Premium Software, le Pro Trader, le Auto Timer, le Watchdog, le Profit Locker, USA Real Time, End of Day pour Australie Europe, Intraday Canada, Live Coaching Group Webinar, Chat Rooms, etc., etc. Donc, c'est offert des package deals que vous pouvez avoir. Puis, en ressources, on a le Daily Color Guard Report. Chaque jour, c'est un bulletin d'information en anglais qui est publié et vous pouvez le consulter ici ou
bien sur la page d'accueil de VectorVest États-Unis. Special Presentations. C'est chaque week-end une présentation spéciale qui devient disponible. Donc, elle peut porter sur n'importe quel sujet. Donc, une stratégie particulière, l'analyse technique des graphiques sur des ETF, pour du bottom fishing. Ici, les buts de vos investissements. Fait simple. Le crypto, pourquoi pas. Et bien sûr, les dates de publication. Dans Navigation Series, donc série navigation, je pense que j'en ai déjà parlé dans la première fois dans l'onglet Training. Donc, il s'agit des vidéos en anglais où l'on approfondit vraiment tous les onglets de VectorVest. Donc, la partie des graphes que je viens d'expliquer, ben ici, il y en a 2 sessions dédiées là-dessus avec encore plus de détails pour vous. Et le dernier, ben, c'est l'université en néerlandais. Je ne vais pas passer longtemps là-dessus, mais ici, vous voyez tout ce que, toutes les publications qui sont faites en néerlandais. Et le dernier bloc, c'est le cours catalogue. Si vous cliquez dessus, vous obtiendrez également une liste des cours payants, mais encore plus large. Et vous pouvez alors regarder les détails, avoir un petit vidéo descriptif et autres. Donc, pour le University, le lien university.vectorvest.com, version anglais, version néerlandophone, avec Area of Interest, Group Coaching, Resources and Course Catalogue. OK, retourne en VectorVest. Maintenant, on va parler du timing. Donc, l'onglet Timing, nous allons passer en revue les parties les plus importantes. Je vais être bref. On a 4 grands blocs ici. Le color guard, ce que nous venez de voir dans l'onglet Home dans la première partie. Ici, le color guard. Voilà. Le market timing graph, qui est très simple, c'est le graphique du VVC, le Vector Vest Composite. Hein. Vous pouvez y avoir tous les signaux du marché. Dont nous avons parlé et donc les conf calls, le D et W par exemple, le STX Kicker, mais c'est donc le VVC et c'est bien sûr le MTI, le buy to sell ratio, le relative timing. Market Timing Explained, c'est un vidéo en anglais sur l'importance de suivre la tendance du marché. Donc, ça explique un peu pourquoi. C'est quand même intéressant et je vous conseille de le regarder si en anglais vous vous sentez assez apte. Views, nous en discuterons dans quelques instants quand j'explique le onglet Views. Et en bas, on trouve encore Special Presentation Video. Donc, chaque week-end, il y a une présentation spéciale. Donc, vous pouvez l'accéder ici ou à partir de l'université VectorVest, comme on a vu tout à l'heure. Et le Daily Color Guard Report Video. Donc, c'est le journal quotidien. Ça prend 10 minutes et c'est en anglais.
Donc, voilà pour market timing. Le graphique VVC index propre, c'est peut-être le plus important. Et le market timing explained, oui, si vous n'avez pas encore vu, ça pourrait être intéressant de voir un peu ce qui est derrière. Et enfin, le tout dernier onglet pour ce vidéo, c'est les views, qui est notre bulletin d'information quotidien. VectorVest y explique les marchés en général, les signaux de tendance des marchés, les stratégies les plus performantes de hier et la semaine dernière, et le climat du marché en général. Pendant le week-end, vous recevez une version plus grande. C'est pour ça qu'ici, on a les rapports en vert et le vendredi, ils sont en jaune. J'ouvre les vues à partir du vendredi dernier, donc du 24. Voilà. Donc, on a ici January 24, 2025. Que trouve-t-on dans ces journaux? D'abord, The Market in Review. Donc, nous revoyons sur la journée écoulée. Ensuite, il y a la lettre d'information de Angela Akers. Donc, celui de vendredi, c'est sur Trump Trade. Un petit release update. Ça, je trouve toujours intéressant. Hein. Donc, on voit ici que 16% des entreprises S&P 500 ont donné leurs résultats et 80% ont fait mieux que leurs estimés. On fait mieux en bénéfices et en revenus. Donc, c'est toujours intéressant à voir pour peut-être voir où le marché se dirige. Dans valuation, nous apprenons si le marché est surévalué ou sous-évalué. Donc, on voit ici que le Dow Jones, c'est surévalué et que le marché entier est en fair value. Dans la rubrique timing, vous trouverez le color guard des dernières semaines. Hein, bien sûr, vous pouvez cliquer sur une analyse approfondie. Dans la rubrique stratégie, vous trouverez les stratégies les plus performantes à ce moment. Donc, vous trouvez les 5 meilleures stratégies de hier, ainsi que les 5 meilleures stratégies de la semaine dernière. Donc, ça veut dire la semaine boursière. Donc, ici, hier, on voit que ce sont tous des bulles, donc des longs. Ici, on voit quand même un ours, donc un bear. Dans les... avec 4 taureaux. Passons à Special Presentation, hein, présentation spéciale.
vous êtes ici informé du contenu du webinaire hebdomadaire, hein, et vous pouvez voir le webinaire en cliquant ce lien. Dans la rubrique climat, VectorVest vous explique pourquoi nous sommes dans un scénario. VectorVest essaye d'expliquer pourquoi nous sommes dans un scénario de marché haussier ou baissier. Pour ce faire, VectorVest examine l'évolution des bénéfices de toutes les entreprises ainsi que l'inflation et le taux d'intérêt. Vous trouverez également notre tableau de la vérité, donc le Truth Chart ici. Et aujourd'hui, on est à ce moment, selon VectorVest, on est en case 4. Donc, les earnings sont en train de monter, l'inflation monte et le taux d'intérêt monte. Donc, on est au fait à un bull market qui se finalise, qui va vers un fin, peut-être, selon VectorVest. Mais on voit quand même qu'on se trouve dans un call down. Et dernièrement, vous trouvez les explications sur l'action top VST de la semaine. Donc, cette semaine, le top, c'était l'action CLS Celestica. Relative value 1.47, relative safety 1.35, relative timing 1.84. Donc, le top VST 1.59. Je retourne en haut pour ici à droite vous montrer ce qui se trouve sous ressources. Premièrement, events et webinars, donc les événements et les webinaires. Si vous cliquez dessus, votre navigateur s'ouvrira et tous les ateliers et événements à venir apparaîtront, donc en fonction de la base de données dans laquelle vous vous trouvez. Moi, je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il va m'emmener au site web belge. Special presentations, donc un aperçu, voilà, de toutes les présentations spéciales et stratégies de la semaine, des dernières semaines et années. C'est pratique pour trouver facilement une stratégie particulière. Essays, donc dans l'époque, ces essais étaient écrits par le fondateur de VectorVest, donc le docteur Bart Delido. Donc, ici, vous pouvez trouver tous les essais hebdomadaires du passé. Donc, il y a prochaine page, etc., etc., etc. Special reports. Ben, ce sont tous les rapports sur des parties de VectorVest. Je vous recommande tout particulièrement de consulter l'article sur notre fameux Color Guard. Donc, ici, le Stock Strategies et Common Sense, c'est un petit bouquin par le docteur Bart Delido. Mais ici, The Daily Color Guard, l'article, je clique dessus, et ici, vous le retrouvez pour avoir plus d'infos là-dessus. Market Calls, c'est un aperçu de tous nos confirm calls à la hausse et la baisse
depuis presque 30 ans. Et au fait, ça fonctionne aussi pour les autres signaux de, de timing du marché. Donc aussi, par exemple, le DEY. Et vous pouvez l'imprimer si vous voulez. Important contacts, ben, je suis dans la base de données États-Unis maintenant. Donc, savez que vous pouvez nous contacter à belgium@vectorvest.com ou maintenant aussi france@vectorvest.com. Et puis, stock requests, ça sont sous demande d'action. Donc, que faut-il retenir de l'onglet Views? Le bulletin d'information quotidien. Le vendredi, le bulletin d'information XL. Le strategy of the week, la stratégie de la semaine. Le market calls, les special reports. Et puis voilà, on arrive à la fin de notre séminaire. Donc, ce qui vous reste à faire, c'est revoir les vidéos, les parties 1, s'il y a encore des choses là-dedans que vous n'êtes pas 100% sûr, et la partie 2, faites ça à votre aise, prenez des notes. Bientôt, on aura la troisième partie à démarrer avec VectorVest. Puis, il y aura un séminaire en ligne en français. Donc, la date a changé au 16 février à 9 h le soir. Il sera bientôt publié sur vectorvest.be/events. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter belgium@vectorvest.com, important de prendre le .com, ou bien france@vectorvest.com. Je vous remercie d'avoir resté chez moi et je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine fois.